Be'ezrat Hashem, étant donné que nous savons que nous sommes jugés à Rosh Hashanah, Kippour, et ça se termine à Hoshana Rabbah, comprendre qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons préparer. Et là, on va comprendre que nous sommes dans ce monde en train de préparer les vêtements que nous mettrons dans l'Olam Haba. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les jours de la vie, chaque jour, on confectionne une partie de ces vêtements. Tant pour comprendre l'image de ce que sont ces vêtements, je vais vous raconter un très beau midrash qui va nous éclairer sur la signification de ce qu'on appelle les vêtements. Le midrash, on l'a retrouvé dans ce qu'on a trouvé au Caire, il y avait une gnizan, un lieu où on avait mis beaucoup de livres, et là-bas ont été retrouvés une partie des midrashim qui, malheureusement, avec les années, se sont perdus. Il y a des témoignages en Europe d'un des rabbanim qui était de la génération avant celle du Chafetz Chaim, qui dit que dans sa jeunesse, il a vu certains midrashim, qui ensuite, dans sa vieillesse, on ne les trouvait plus. On a perdu malheureusement pas mal de livres. Mais de ce midrash-là, en tous les cas, il a été retrouvé. Ce midrash parle de deux rabbanim qui ont été les rabbanim qui ont enseigné la Torah à Rabbi Akiva. Il s'agit de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quand on parle de Rabbi Eliezer, il s'agit de Rabbi Eliezer ben Orkenos et Rabbi Yoshua, qui eux vivent à la fin du deuxième temple. C'est-à-dire que eux, pendant leur vie, c'est la fin du deuxième temple, le deuxième temple existe. Et il est raconté comme ça, qu'une veille de Kippour, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont en route vers le temple. Ils viennent au temple pour faire leur prière. Et ils ont une vision. Ils voient un ange qui tient en main un vêtement spirituel, très beau vêtement, mais il lui manque une sorte de finition à ce vêtement. C'est marqué Safa les filles. On ne sait pas ce que c'est, mais une finition manque à ce vêtement. Eux étaient persuadés que si on leur montre ça, c'est que ce vêtement est à l'un des deux, et que ça veut dire qu'on vient les prévenir que sachez que vous avez un vêtement auquel il manque quelque chose. Donc Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua s'adressent à l'ange et lui demandent à qui de nous deux appartient ce vêtement. Il leur dit, mais pas du tout. Vos vêtements sont beaucoup plus beaux que cela et sont parfaits. C'est-à-dire que ce n'est pas vous que ça concerne. Alors, ça concerne Yosef Ayarkan de Ashkelon. Yosef, le jardinier de Ashkelon. Voilà, ils ont entendu ça. Donc, eux, ils ont compris que s'ils l'ont vu, ce n'est pas par hasard, et ils se sont sentis l'obligation de faire ce qu'ils ont fait, comme on va le voir tout de suite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Après que les fêtes se soient finies, après Sukkot, ils se sont mis en route, c'était les deux grands de la génération, et ils passent bien sûr de Yerushalayim, ils vont vers le sud, et naturellement, ça se sait que les deux grands rabbanim, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, sont en route pour venir à Ashkelon. Quand ils arrivent près de Ashkelon, naturellement, les gens sortent à leur rencontre pour les accueillir, et bien sûr, les gens très riches leur proposent chacun de les prendre chez lui à la maison, dans sa villa, dans son château, dans sa résidence. Et à la grande surprise, ils disent non, merci de vos invitations, on voudrait voir le Yosef le jardinier. Alors, tout le monde savait qui c'était, ils étaient surpris parce que ce Yosef vivait dans les champs, il avait là-bas une maison en bois dans les champs, près de ces champs, et c'était quelqu'un de pas du tout riche. Ils ont insisté, donc les gens les ont accompagnés. Et on va vite prévenir ce Yosef que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua arrivent chez lui. Donc, comme c'était l'heure du repas, ils arrivent, ils le font rentrer bien sûr, et il leur dit, il était gêné, il leur dit, Rabbani, moi je suis très heureux de vous recevoir, mais sachez que moi,
je n'ai que des légumes, du pain et des légumes, je n'ai pas de viande ou de poisson à vous donner, ça sera un repas de légumes avec du pain, c'est tout ce que j'ai à vous. Ils m'ont dit, mais c'est très bien pour nous, on ne demande rien de plus. Donc il est tout heureux, il les reçoit, et ils sont servis. Une fois qu'ils ont servi, ils lui ont dit, on voudrait te parler. Donc comme ils voulaient lui parler en tête à tête, la femme de ce Yosef est sortie à l'extérieur. Et une fois qu'ils se voient en tête à tête, il leur dit, écoutez, ils lui disent, écoute bien, la veille de Kippour, on a eu une vie. Non, d'abord, je m'excuse, ils lui ont dit, raconte-nous un peu ta vie. Raconte-nous depuis ton enfance jusqu'à maintenant, quelle est ta vie. Alors il leur a dit, écoutez, moi, dans mon enfance, j'habitais dans la ville d'Ashkelon. Mon père était très très riche. On avait du bien, on avait un très beau château. Bon, et puis on avait des champs, on avait pas mal de choses en dehors de la ville. Et quand son père est mort, il raconte, lui n'a pas su garder la richesse, petit à petit l'argent est parti en fumée. Et quand il a changé, il a vendu ce château et puis il a mangé l'argent et il n'avait plus d'argent, les gens se sont mis à lui chercher des histoires à la bagarre, oui. Et effectivement, n'oublions pas que nous sommes à la fin du deuxième temple qui va être détruit à cause de la haine gratuite. Ça veut dire qu'il y a une atmosphère de bagarre, de bagarreurs, de haine gratuite qui est terrible dans le peuple d'Israël, qui d'ailleurs est la cause de la destruction du deuxième temple. Nous le savons, sinatrinam. Donc lui, comme c'est quelqu'un de droit, de moral, de bon, il décide tout simplement qu'il va quitter la ville et il va s'installer dans les champs, près où il a des champs qui lui appartiennent. Là-bas, il a une maison en bois, il s'est monté une maison, et bien sûr, il n'est pas le seul, il y a d'autres personnes un peu plus loin, mais des gens tranquilles qui n'ont pas beaucoup d'argent comme lui. Et donc, il leur explique que voilà ce qu'il fait. Et alors il continue à leur dire que voilà les champs qui sont là derrière sa maison sont à lui et dans lesquels il fait pousser le légume de la saison. Et c'est-à-dire il a plusieurs parcelles et ce qu'il récolte chaque jour de ce qui a déjà poussé, il garde ce qu'il faut pour lui pour manger, le reste il le vend, la moitié il le distribue à plus pauvres que lui. Et lui, l'autre moitié, c'est avec ça qu'ils vivent. C'est pour ça qu'ils ne se permettent pas ni de poulet ni de viande pendant la semaine. Ils vivent juste de quoi se vêtir, mais sans extra. Et c'est ça qui est merveilleux et extraordinaire. Quelqu'un qui a 10 millions d'euros, 100 millions d'euros, qui donne la moitié, c'est très beau. Mais il ne se met pas en problème, il a encore beaucoup d'argent à son acquis. La grandeur de cet homme, c'est que il a une paye, c'est-à-dire il ne gagne pas beaucoup d'argent, il n'a pas de réserve, mais que tous les jours, après la vente de ses légumes, il prend la moitié, il la donne en tzedaka à plus pauvre que lui. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a la droiture, qui a la crainte de Dieu et qui a le bon cœur, qui a vraiment un amour du prochain, qui est tout à fait l'opposé de ce qui se passe à cette époque. Donc, une fois qu'ils ont entendu tout cela, ils lui disent, écoute, Kolakavo, tu as félicité, tu as un beau vêtement, mais sache qu'il manque une finition à ton vêtement, tâche de finir ce vêtement auquel il manque une finition. Il leur dit, Rabotai, je vous entends, je vous comprends, mais plus que ce que je fais, je ne peux pas. Je ne peux pas donner, parce que si je donne plus, je n'aurai pas de quoi vêtir mes enfants, même d'acheter du pain tous les jours. C'est-à-dire je garde vraiment le strict minimum. Plus que ça, je ne peux pas faire. Il m'a dit, bon, nous on t'a dit, merci, au revoir, et ils s'en vont. Une fois qu'ils s'en vont, sa femme rentre, et lui dit, écoute bien Yosef, j'étais derrière la porte, j'ai tout entendu. Alors, je vais te dire quoi faire. Il lui dit, mais ça veut dire quoi faire? Tu sais bien que je fais le maximum, impossible de dépasser la mesure. J'ai entendu, moi aussi, je ne peux rien faire. Elle lui dit, non, moi j'ai une solution. Quelle est ta solution? Tu vas me vendre pour une période de, je ne sais pas, 1 an, comme servante
chez un riche, où je vais là-bas faire le service, m'occuper de la maison, de tout ce qu'ils ont envie. Et cet argent, tu vas le donner à la tzedaka, comme ça ton vêtement sera parfait. Il la regarde et lui dit, quoi? Tu veux que je perde le vêtement que j'ai fait? Il a dit, pourquoi? Il dit, tu sais bien, c'est les riches, comment ils sont, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils vont tout de suite mettre leurs yeux sur toi. Tu es une femme mariée et tu vas trébucher. Tu sais ce qui va se... Elle lui dit, chas shalom, que Dieu me préserve, je ne trébucherai jamais. Et n'aie pas peur. Et elle insiste. Et lui se retrouve dans une situation, elle l'oblige à faire ça. Il n'a pas du tout envie de le faire, mais elle l'oblige. Et c'est ce qu'il fait, il la vend comme servante. Et l'argent, il le distribue à la tzedaka. Bon, une fois qu'il l'a vendu, il ne s'était pas trompé. Qu'est-ce qui se passe? Elle arrive dans cette maison de ce monsieur qui est riche, et ce monsieur qui est riche commence à lui faire des avances. Elle lui dit, mais je suis une femme mariée. Lui, il s'en fout, il n'arrête pas de l'embêter, et elle tient bon, elle lui refuse. Et lui qui ne veut pas s'arrêter, il tient à arriver à ses fins. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il se dit, je vais la briser et après je la cueillerai comme un fruit mûr. Il appelle celui qui garde son troupeau. Il lui dit, écoute, cette servante qui est chez moi, je te la donne, elle va travailler avec le troupeau dans les champs. Fais-la travailler comme il faut durement. Et bon, quand tu la verras qu'elle sera brisée, tu me le dis. Elle se retrouve tout d'un coup dans les champs, commence à avoir des besoins très durs, dégoûtantes, une horreur. Entre-temps, le mari, après, je ne sais pas, 3 semaines, un mois, que sa femme n'est pas là, il se dit, est-ce qu'elle a tenu le coup? Est-ce qu'elle n'aurait pas trébuché? Il est vraiment attristé. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Il se dit, bon, je vais voir si elle n'a pas trébuché. Il se déguise, mais vraiment un vrai déguisement pour qu'on ne le reconnaisse pas du tout. Et il se met en route. Il va à Ashkelon, chez le riche où il l'a vendu. Il demande où est la servante telle et telle. On lui dit non, elle n'est pas là. On lui explique qu'elle est dans les champs. Il va dans les champs et quand il la voit, il allait s'évanouir. Il voit une femme qui a été esquintée par les labeurs, qui est vraiment dans un état lamentable. Alors, il veut d'abord s'assurer qu'elle n'a pas trébuché. Il s'approche, elle ne le reconnaît pas en changeant de voix. Il lui dit, madame, je vois que tu souffres ici, tu as beaucoup d'un travail dur. Si tu veux, moi j'ai de l'argent, je te rachète et tu deviens ma femme. Elle lui dit, mais non, Hazve Shalom, moi je suis une femme mariée. Il insiste et elle lui dit non. Il comprend qu'elle a dit non à tout le monde, donc elle est restée pure. Et là, il se révèle à elle. Il devait avoir le visage couvert, donc elle n'a pas vu, il se révèle à elle. Et quand ils se voient, ils tombent bien sûr les bras dans les uns, dans les autres, et bien, ils se mettent à pleurer. Et là, il y a une voix du ciel qui sort et qui dit, Yosef, ton vêtement est parfait. Celui de ta femme est encore beaucoup plus beau que le tien. Écoute, va à tel endroit, près des champs, où il y a un arbre comme ci et comme ça, creuse à côté, tu vas trouver là-bas un trésor que ton père avait enterré et qui t'appartient. Avec ça, tu vas racheter ta femme, tu rentres chez toi et bien sûr, ça y est, vous n'aurez plus besoin de quoi que ce soit, vous serez riche et sache que ton vêtement est parfait. C'est ce qu'il fait. Ça, c'est le Midrash. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par nos mitzvot que nous faisons, on est en train de confectionner un vêtement pour le Gan Eden. Et pour mieux le comprendre, je vais vous dire les paroles de Rabbi Yehuda Aftaya. Rabbi Yehuda Aftaya nous explique que lorsque quelqu'un quitte ce monde, souvent dans les histoires qu'on a eu l'occasion d'entendre, on pourrait avoir une erreur, penser que celui qui arrive là-haut, on voit combien de mitzvot, combien de averot il a fait, et on va faire addition et soustraction. Il dit non, c'est faux, sachez une chose, c'est complètement faux. En fait, Rabbi Aftaya développe et nous explique. On confectionne un vêtement. Les fautes que nous faisons vont entacher, salir ce vêtement. Donc, on va venir juger la personne sur les fautes qu'elle a faites, sur lesquelles, bien sûr, elle n'a pas fait teshuva, et
une fois qu'on l'aura complètement nettoyé, rendu propre de toutes les fautes qu'elle a commises dans sa vie sur lesquelles elle n'a pas fait de tchouva, en fonction du vêtement, c'est ça qui va définir son emplacement au Gan Eden. Bien sûr, s'il a laissé des choses qui vont faire qu'il a des mérites supplémentaires, ça va lui permettre chaque année de monter plus haut au Gan Eden, puisque il ne faut pas oublier qu'à Rosh Hashanah, il y a les vivants sont jugés et les morts également sont jugés. D'ailleurs, dans ce cantique que récitent les Séfaradim avant la répétition du Shaliach Tzibour, où on dit, qui commence par Adonai Shamati Shimacha Yareti Adonai, après on dit Sifrei Hayum Metim Lefanecha Niftahim. Le livre des vivants et des morts sont ouverts devant toi. Et comme je l'ai entendu de la bouche du Rav Ben Sion Abba Shaul, Zecher Tzadik V'Shavracha, où les gens se trompaient en pensant qu'il s'agit que les livres des vivants et des morts, ça veut dire qui va vivre, qui va mourir. Il dit non, et c'est pour ça qu'il préférait ne pas dire Sifrei Hayim ou Metim, les livres des vivants et des morts, mais il disait Sifrei Hayim Tovim Lefanecha, le livre de la bonne vie est ouvert devant toi. Il dit, parce qu'il s'imaginait qui va vivre, qui va mourir. C'est faux. Sifrei Hayim ou Metim Lefanecha Niftachim, c'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, de la même manière que les vivants sont jugés, les morts chaque année sont jugés. Pour celui qui a laissé des choses qui lui donnent des mérites supplémentaires, va monter. Celui qui aura laissé une boîte de nuit ou des choses de semblables dans ce monde, c'est tous les ans, on va lui rajouter un peu plus d'enfer, de Guéhinam, parce qu'il aura laissé quelque chose de négatif, de mauvais dans ce monde, qui fait faire fauter les gens. Donc, chaque année, on est jugé, et bien sûr, celui qui a des mérites, il pourra monter d'un niveau en niveau Gan Eden par les mérites qu'il obtient chaque année. Mais les vêtements, c'est ça. Maintenant, il explique Rabbi Daftaya, il dit quand quelqu'un va s'acheter un costume, il en a besoin. Il sait qu'un jour, ça va se salir. C'est pas pour autant que ça l'empêchera d'acheter son costume. Le jour où le costume sera sali, on le donnera à nettoyer, et c'est tout. Il en est de même. La personne est dans ce monde, par les actions qu'elle a accumulées toute sa vie, elle confectionne son vêtement pour le Gan Eden. Elle fait des fautes, et si elle ne fait pas de tchouva, alors elle sera nettoyée avant d'arriver au Gan Eden. Le problème est quelqu'un qui n'a pas appliqué la Torah et la Mitzvot toute sa vie, qui n'a rien fait, et qu'en plus elle fait des fautes. Que va-t-il se passer avec lui quand il arrive là-haut pour être jugé? Sachez que quelqu'un qui est dans ce cas-là, tout de suite, on décide de nouveau de le renvoyer dans ce monde. On va lui donner 4 fois cette chance, pour que finalement, peut-être qu'il agira différemment, il aura accumulé des mitzvot. Si finalement, les 4 fois qu'il fait ça, il n'a rien accumulé, sa neshama va être malheureusement détruite, et va redevenir, comme j'ai eu l'occasion de dire dans des cours, de la cendre sous les pieds des tzadikim. Bon, donc on le renvoie en Gilgoul. Maintenant, il y a un problème. Celui qui n'a pas fait de mitzvot toute sa vie, qui a mal agi, et au dernier moment, il fait tchouva. C'est le cas de Rabbi Elazar ben Dordeye. Je veux dire, Rabbi Elazar, on lui a donné ce nom au moment de sa mort. Il s'appelait Elazar ben Dordeye, c'était son nom. Était un homme riche qui toute sa vie était à la recherche de très belles prostituées. C'est-à-dire c'était vraiment l'homme qui ne faisait rien en Torah, mais qui avait une moralité, aucune moralité, c'est-à-dire qui était vraiment d'un niveau très très bas. Et il lui arrive un événement un jour, bien sûr qu'il sait qu'est-ce que c'est la Torah et les mitzvot, mais malheureusement il est complètement de l'autre côté. Jusqu'au jour où il lui arrive un événement. Alors, quand il va voir une prostituée, il se passe quelque chose qui va le dégoûter. Elle a un problème d'intestin. Ça va et elle va lui dire, de la même manière que ce gars qui est sorti d'elle ne reviendra jamais, et Elazar ben Dordeye n'aura aucune chance de se réparer. C'est marrant que c'est une prostituée qui a une phrase comme celle-là. Soit je ne sais pas pourquoi, mais elle sort cette phrase qui va l'ébranler, qui va le secouer, et il va avoir une prise de conscience, il va se mettre à pleurer, à réfléchir, à demander de l'aide, jusqu'au moment où il va tellement pleurer en faisant teshuva jusqu'à qu'il va mourir.
Et lorsqu'il meurt, c'est marqué Rabbi Eliezer ben Dordeye Mezuman Lechaya Olam Haba. Eliezer ben Dordeye est invité en Olam Haba. Le Harizal pose la question. Il dit oui, il a fait tchouva, mais avec quel vêtement il va rentrer au Gan Eden? Et là, le Harizal nous ramène, ça j'ai fait un cours là-dessus, où on va lui donner ce que avait accumulé Yochanan Kohen Gadol, ce Kohen Gadol qui toute sa vie est au Beth Amikdash, qu'à la fin de sa vie, il devient un renégat, il devient un tzedoki, donc qui ne croit pas dans toute la Torah, il perd tout. Et là, le Harizal nous révèle que toutes les mitzvot qu'a accumulé Yochanan Kohen Gadol vont être données comme vêtements à Rabbi Eliezer ben Dordeye. C'est avec ces vêtements qu'il va entrer au Gan Eden. J'ai eu l'occasion de nous faire un cours là-dessus pour vous expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. Vous pourrez le revoir, ce cours. Et en tous les cas, il faut qu'on sache que si on fait tchouva, alors on va effacer toutes les tâches, on va nettoyer nous-mêmes toutes les tâches facilement de ce qu'on a entaché sur nos vêtements. C'est pour ça que là, nous arrivons en une période où Hachem nous donne une opportunité, pendant de Rosh Hashanah Kippour, que même si on fait tchouva par la crainte, c'est considéré comme une tchouva par amour, qui permet d'effacer, de nettoyer tout. C'est un don, ces 10 jours de tchouva, que Hachem nous donne. Et donc, c'est vraiment l'opportunité maintenant pour nous de nous remettre en question et de voir est-ce qu'on accomplit bien nos mitzvot, est-ce qu'on n'aura pas un vêtement tordu avec paquebot qui sera... C'est-à-dire qu'on aura un problème pour entrer au Gan Eden. Il faut qu'on s'arrange à avoir un vêtement propre, beau, qui nous permettra de montrer, d'arriver au Gan Eden au meilleur endroit, qu'Hachem nous aide à ouvrir les yeux, à bien accomplir la Torah et les mitzvot, et savoir faire teshuva sur toutes nos erreurs, qu'on fasse une vraie teshuva, et que tout l'Arm Israël, on est bientôt la venue de la Géoula du Mashiach, et qu'on ait enfin puisse passer à l'étape suivante pour encore mieux servir à Kadosh Baruch Hu, Shetiye Shana Tov Vorechet, Tikadvu Tahatmu, Lehayim Tovim U'Shalom, Amen ve Amen.